Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au journal. Dans quelques heures sera donné le coup d'envoi de la 21e Coupe du Monde de football qui se déroule jusqu'au 15 juillet en Russie. Ambiance d'avant coup d'envoi avec notre envoyé spécial à Moscou, Lassina Savadogo. Le Burkina lance une nouvelle initiative pour vaincre la faim d'ici à 2030. Il s'agit de la revue stratégique Zéro Faim dont l'appropriation commence avec la cérémonie de lancement intervenue ce matin à Ouagadougou. Cela dit, dans quelques heures, s'ouvre à Moscou la 21e Coupe du Monde de football en présence de 32 équipes qualifiées. La cérémonie d'ouverture d'une trentaine de minutes, qui devrait être riche en couleurs, sera dominée par un concert musical dont la vedette principale est la star britannique Robbie Williams. Les supporters sont arrivés massivement en Russie dans une ambiance bon enfant et chacun se prépare à vivre de bons moments de la fête du ballon rond. À l'image des Colombiens en grande forme, les supporters du monde entier sont arrivés en Russie pour le début de la Coupe du Monde. Sur la place du Manège, à Moscou, on chante ce jeudi dans toutes les langues, en espagnol, en arabe ou encore en anglais. Les fans s'entraînent aussi au clapping, tradition islandaise devenue mythique lors de l'Euro 2016 en France, un Viking clap qui devrait de nouveau faire trembler les stades russes cette année. Le chanteur britannique Robbie Williams, grand amateur de football, est la star de la cérémonie d'ouverture. C'est super d'être ici, de rencontrer des gens, d'apprendre à les connaître, découvrir la culture. À chaque fois que je viens en Russie, je passe un bon moment. Devant les 80 000 spectateurs, la scène du stade Loujnika accueillera également la célèbre soprano russe Aïda Garifulina. Même si la Russie aura du mal à égaler la ferveur du Brésil, pays organisateur il y a 4 ans, Vladimir Poutine mise d'ores et déjà sur une cérémonie grandiose pour marquer les esprits. Alors, Lassina Savadogo est notre envoyé spécial à Moscou. Et si toutes les conditions techniques sont réunies, nous avons en ligne notre envoyé spécial. Bonjour, Lassina Savadogo. Oui, bonjour, Godfrey Bazier. Alors, quel temps actuellement à Moscou? Rassurez-vous, pour le temps, il y a un beau soleil sur Moscou en ce jour d'ouverture de la Coupe du Monde 2018. Le soleil est au rendez-vous, on se croirait un peu à Ouagadougou cet après-midi. Alors, c'est pourquoi vous arborez ce t-shirt, en tout cas aux couleurs burkinabè. Quelle est la particularité de la cérémonie d'ouverture de ce mondial russe? Écoutez, Godfrey, vous l'avez suivi tout à l'heure dans l'élément passé précédemment. C'est une cérémonie qui se veut grandiose, comme l'a souhaité le président de la Fédération russe. Vous savez qu'il est fanat de cette cérémonie grandiose. On s'attend à une grande cérémonie sur le stade Loujniki dans quelques minutes déjà. Parce qu'ici, il est 16h19 ici dans la capitale russe. Beaucoup d'ambiance, beaucoup de supporters de par le monde sont arrivés ici en Russie pour prendre part à cette Coupe du Monde. C'est vrai que les organisateurs ont caché le jeu. On ne nous a pas dévoilé les différents schémas qui nous seront proposés. On demande à tout le monde d'être au stade, devant le poste de sorteur pour pouvoir découvrir en même temps que le monde entier les différents schémas qui seront proposés. Godfrey, il y a un élément très important qu'il faut souligner déjà. Il y a un jeune Burkinabé qui aura la chance et l'honneur d'être sur la pelouse du Stade Loujniki pour le match d'ouverture. Il s'agit de Ouattara Cheikh de l'école Wen Manegda. Il a 12 ans. Il est accompagné de Ouedrago Sidi de l'école Loujniki. Bien sûr, ils ont été accompagnés par M. Simon Ziba, qui travaille dans le domaine du développement. Ils sont là dans le cadre du projet de Football for Friendship de Gazprom. Vous connaissez Gazprom, pour ceux qui connaissent donc la société, le milieu russe. Les géants russes ils du sont gaz. là et c'est un honneur extraordinaire. Bien sûr, le géant russe du pétrole. Alors, le match inaugural, Lassina oppose tout à l'heure à 15h GMT la Russie à l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'à travers ce match, on sent l'engouement des Russes pour le mondial 2018? Écoutez, Godfrey, c'est une chance extraordinaire pour la Russie de jouer entre griffes un petit calibre du mondial qui s'appelle l'Arabie Saoudite. Vous savez que la Russie, en termes de force actuelle, n'est pas une grosse cylindre du football mondial. Donc, il peut bien rentrer dans le mondial en prenant les 3 points face à l'Arabie Saoudite. Si jamais il rate le cap de l'Arabie Saoudite, ça serait très très compliqué parce que déjà les pronostics ne mettent pas la Russie parmi les grands favoris de ce mondial 2018.
Est-ce que de manière générale, vous avez pu vous entretenir avec quelques représentants africains qui sont déjà sur le sol russe? Écoutez, on a eu la chance de voyager avec la délégation sénégalaise. Et le Sénégal qui a bien terminé sa phase préparatoire avec une victoire, ce qui était très important. On a aussi vu des Nigérians très confiants. Le Maroc surtout, le Maroc aussi qui présente de bonnes ambitions avec Hervé Renard, avec une bonne préparation. La Tunisie est un peu discrète, mais tout comme fait Godefroy, les Africains espèrent au moins, on va placer au moins 2 ou 3 pays déjà dans le tour suivant. Ce serait déjà un exploit pour le continent africain. Vous savez, après donc la gifle reçue hier pour la candidature du Maroc à la Coupe du Monde 2026, je pense que la seule chose qui reste pour les Africains, c'est de bien se comporter à cette Coupe du Monde-là pour montrer à la face du monde qu'on peut bien jouer et aussi prétendre à bien organiser la Coupe du Monde dans un avenir proche. Voilà, Spasiva Karacho. Merci beaucoup pour dire quelques mots en russe. Alassina Savadogo. Et comme la vie ne s'arrête pas qu'au seul football, voyons d'autres points de l'actualité nationale. Le président du Faso a reçu ce matin la conférence épiscopale Burkina-Niger. Les évêques du Burkina et du Niger sont allés remercier le président Roch Marc Kaboré pour le soutien du gouvernement lors de leur pèlerinage à Rome et à Lampedusa. Ils ont aussi échangé sur la situation sociale au Burkina. Reportage Roger Cam, Frédéric Etienne Bassenga. Nous prions pour le pays, nous prions pour les responsables, nous prions pour nos populations, en but déjà un peu à la famine qui s'annonce, puisqu'il y a beaucoup de communes en situation de déficit. Il y a bien sûr ce peuple de jeunes avec beaucoup de chômeurs. Il y a les petits, il y a aussi bien sûr les syndicats avec les revendications catégorielles, peut-être légitimes. Notre souci à nous, c'est que tout le monde ait le sens du bien commun et que ça permette un dialogue à la fois franc et sincère pour trouver des solutions. Et donc nous promettons, nous, certainement l'appui de notre prière. Et nous comptons également, puisque nous sommes de retour, redire au peuple, à notre peuple et également aux hommes de bonne volonté, que le pèlerinage à Rome et à Lampedusa s'est bien passé et donc nous allons leur adresser un message de remerciement. Voilà, donc c'était un extrait de la déclaration donc, des évêques à leur sortie d'audience avec le président Roch Marc Kaboré. Lancement ce matin de l'appropriation et de la mise en œuvre des rapports de la revue stratégique Fin Zéro à l'horizon 2030. Cette revue stratégique Fin Zéro, conduite par le gouvernement burkinabé avec l'appui du PAM, est une feuille de route pour affronter les défis auxquels le Burkina est confronté en matière de sécurité alimentaire. L'objectif est d'éradiquer la faim d'ici à 2030. Yacouba Gamene, Ini, Janine Kambiré. La question de la sécurité alimentaire et nutritionnelle reste une préoccupation de notre pays. Plusieurs réflexions irrélatives ont été conduites. En témoigne le nombre de documents d'orientation dans le domaine. Documents qui restent à se faire connaître, d'où le présent atelier d'appropriation et de mise en œuvre des rapports de la revue stratégique Fin Zéro à l'horizon 2030 au Burkina Faso. Ces stratégies doivent concerner la mobilisation des ressources en eau, doivent concerner l'accroissement de la production et de la productivité agricole, doivent concerner la transformation, doivent concerner tous les domaines qui permettent à ce que nous puissions faire en sorte que la faim soit éradiquée. Le Burkina a souscrit aux objectifs de développement durable et est accompagné par le Programme alimentaire mondial dans l'amélioration de la sécurité alimentaire. Vous avez attendu dans les plusieurs discours que ce n'est pas du tout la fin zéro, ce n'est pas du tout l'utopie. C'est quelque chose qu'on peut réaliser et réaliser dans notre vie. Et non, voilà, pour ce voyage, on va élaborer avec l'appui du gouvernement ce qu'on appelle une stratégie de pays et voir de quels moyens nous, au PAM, on peut combler et supporter le gouvernement pour atteindre ses objectifs.
La présente revue stratégique Fin Zéro, une fois appropriée par les différents acteurs, servira de feuille de route pour des actions concertées, synergiques et complémentaires. Il s'agit de contribuer efficacement à éliminer l'insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes. Le but est de réaliser la fin zéro d'ici à 2030. Parlons toujours de sécurité alimentaire. Une délégation de l'Agence française de développement AFD a visité des réalisations dans quelques localités de la région de l'Est. Ces réalisations portent sur le projet de sécurité alimentaire dans cette partie du Burkina intitulé PESAIE. Il bénéficie d'un appui financier de l'AFD qui en a profité pour faire le bilan et proposer un recadrage. Alassane Tiendrebeogo, Mahamadi Ouedraogo, à Fadangourma. Une délégation de l'Agence française de développement et des promoteurs des programmes et projets sur les traces des réalisations du projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina Faso, PSAE. Ici à Pampangou, un village de la commune de Diapangou, la délégation constate que les techniques de récupération des sols dégradés et la protection de l'environnement n'ont plus de secret pour les communautés. Grâce à PACE, nous avons eu des connaissances sur les techniques culturelles, notamment la pratique du zaï, des demi-lunes et des cordons pierreux. Vraiment, depuis qu'on a commencé à suivre ces pratiques, nos récoltes ont augmenté. C'est très bénéfique pour nous. Dans la commune de Diabo, le bas-fond risicole de Djanga, qui a une superficie de 8 hectares, attend d'être aménagé dans les prochains jours. Le projet entend également accompagner la population de Tangaï dans la construction d'une piste rurale. Ce programme nous a permis de relever 40 hectares de bas-fond dans la zone, avec un accompagnement, un équipement, un engrais, en semences. Et nous pensons que c'est une très bonne chose et qui va vraiment nous accompagner. Et on est tout à fait satisfait de la manière dont s'exécute ce programme. Il va bientôt atteindre son rythme de croisière et avec vraiment des investissements importants. Ça montre vraiment, enfin en tout cas, un fort engagement pour la réussite du programme. Financé par l'Agence française de développement, le projet de sécurité alimentaire dans l'est du Burkina œuvre pour l'amélioration de la résilience des populations en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Une étude sur les capacités de séquestration du carbone et une autre sur un plan d'action pour la réduction des émissions dues à la reforestation et la dégradation de forêts ont été soumises à une rencontre lundi à Koudougou dans le Boulkemde. Elle a été initiée par l'Union internationale pour la conservation de la nature à travers son projet d'appui à l'adaptation des communautés riveraines des forêts. Elle a permis cette rencontre de présenter aux participants les résultats de ces études. Adama Guiti, Nathalie Savadogo. Les acteurs de la lutte contre la reforestation et la dégradation des forêts réunis ici dans la cité du Cavalier Rouge. Il est question pour eux de prendre connaissance d'une étude sur les capacités de séquestration du carbone et d'une autre menée sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette rencontre de Koudougou va également se consacrer à la finalisation de ces deux études. Il s'agit premièrement de passer en revue deux groupes d'études. Le premier groupe d'études porte sur les capacités de séquestration du carbone. Comme vous le savez, les forêts, les arbres en général, permettent de séquestrer, de capter les émissions de gaz qui sont toxiques, en particulier du carbone qui contribue au réchauffement climatique. Et ces forêts ont la capacité de capter ces gaz et de les remettre dans la chaîne alimentaire. Et donc, ce faisant, ils nettoient l'environnement, ils permettent d'avoir un environnement sain pour la vie humaine et animale. Et donc, la première étude a essayé d'estimer quelle est la capacité de séquestration de carbone de certains massifs forestiers dans la région du centre-est et du centre-nord. Le deuxième groupe d'activités qui est en lien avec le premier, c'est de développer un plan d'action pour aider les communautés à travailler à conserver ces forêts. Le projet d'appui à l'adaptation des communautés riveraines des forêts au changement climatique intervient dans les provinces du Boulgou, Kulpelgo et de la Sicile.
Les structures de commerçants multiplient les sorties médiatiques. Dernière en date à s'insurger contre les grèves et sittings des agents du ministère de l'économie et des finances, le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe. Le syndicat estime que ces mouvements ont des répercussions négatives sur les activités économiques, d'où son appel à l'instauration d'un dialogue entre le gouvernement et les syndicats du Minefid pour sortir de la crise. Moussa Ouedraogo, Bouma Ernest Nebié. Le syndicat national des commerçants du Burkina, Sinakombe, s'insurge contre les grèves à répétition des agents du ministère en charge des Finances. Des grèves qui, selon lui, causent d'énormes préjudices à leurs activités commerciales. Nous avons reçu beaucoup de plaintes de la part de nos membres qui ont des difficultés. La dernière fois, on a chassé des commerçants aux impôts par la gendarmerie. Fermez les guichets. Tous ceux qui grèvent là, laissons tomber les grèves. Parlons des réalités et avançons pour le développement du Burkina. On peut revendiquer d'une autre manière, mais pas bloquer les affaires, pas empêcher les gens d'avancer. Ça n'a rien à voir, c'est hors la politique. Parce que quand ils font comme ça, nous n'arrivons plus à traiter avec nos partenaires étrangers. Ils disent que dans votre pays, il y a l'instabilité, il y a telle chose, il y a telle chose. Nous voulons de la stabilité pour faire les affaires. Par rapport au fonds commun qui divise actuellement gouvernement et agents du ministère en charge des Finances, la position de Sinakombe est claire. Par rapport au fonds commun, nous disons qu'il est temps que les agents qui grèvent révisent leur position. Nous trouvons que ce fonds commun peut être aussi réparti par plusieurs travailleurs et permettre à ces travailleurs aussi d'en bénéficier. Le Sinakombe invite par ailleurs les syndicats du ministère en charge des Finances à mettre de l'eau dans leur vin et à privilégier le dialogue avec le gouvernement pour que l'avenir du Burkina ne soit pas hypothéqué. Journalistes et activistes des réseaux sociaux conviés par la Commission de l'informatique et des libertés CIL à une rencontre qui s'est ouverte aujourd'hui. Elle porte sur les données personnelles. Il s'agit d'une journée pour mieux outiller les participants sur les principes fondamentaux du droit à la protection des données à caractère personnel et de la vie privée. Pawadrogo, Jean Zongo, Sirpayete, Eleonore Ouedraogo, Yerbanga. Ils collectent les informations, les traitent et les mettent à la disposition des populations. Les journalistes à l'école de la Commission de l'informatique et des libertés apprennent ici à informer les populations sur la protection des données à caractère personnel et de la vie privée à travers leurs publications. Un séminaire pour permettre aux hommes de médias et aux activistes des réseaux sociaux de mieux connaître les principes fondamentaux du droit à la protection des données personnelles au Burkina Faso. Nous avons prévu 4 communications sur le cadre juridique et institutionnel de la protection des données avec les différentes réformes et également sur la sécurité des systèmes d'information. Le séminaire se tient sous le thème « Journalisme et droit à la protection des données personnelles et de la vie privée à l'ère du numérique » et le ministère de la Communication attend beaucoup de cette rencontre. L'attente que nous formulons envers les journalistes, c'est qu'ils accompagnent constamment les citoyens dans la perception de l'information qu'ils reçoivent, dans le discernement et aussi qu'ils sachent que ce n'est pas tout qui doit être divulgué. Les informations qui concernent l'intimité de l'individu, la vie personnelle de l'individu sont sacrées. Pour la présidente de la Commission de l'informatique et des libertés, il s'agit d'un partenariat avec les journalistes en vue de mieux les outiller pour la protection des données personnelles et de leurs sources d'information. Le navire de l'ONG SOS Méditerranée, l'Aquarius, continue de faire route vers le port de Valence en Espagne avec à son bord les 629 migrants. Le refus de l'Italie et de Malte d'accueillir ces naufragés divise les Européens, en particulier Français et Italiens. Les Italiens n'ont pas du tout apprécié les propos de leurs voisins et demandent des excuses françaises. Le ton monte au sein de l'Union européenne sur la question des réfugiés. Mercredi au Sénat italien, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini a répondu à Emmanuel Macron qui avait souligné le cynisme et l'irresponsabilité du gouvernement italien après son refus d'accueillir les migrants à bord de l'Aquarius. Le problème, c'est que notre histoire, en matière de générosité et de volontarisme, ne mérite pas d'être apostrophée aussi sévèrement par les représentants du gouvernement français, qui, je crois et je l'espère, présenteront des excuses officielles dès que possible.
Le ministre accuse la France de se dérober sur la question migratoire, de n'avoir accueilli que 640 migrants débarqués en Italie quand elle s'est engagée à en recevoir près de 10 000. En déplacement en Vendée, le président français a appelé à ne pas céder à l'émotion que certains manipulent, sans nommer la Ligue, le parti d'extrême droite de Matteo Salvini. Fidèle à sa position, Angela Merkel a de nouveau plaidé pour une réponse coordonnée. L'Italie a le sentiment qu'elle ne bénéficie pas suffisamment de la solidarité européenne, car l'Italie a reçu de nombreux réfugiés. Et c'est l'un de nos problèmes. Nous devons répondre aux besoins de chacun dans l'Union européenne. Mais dans le même temps, elle était prise à contre-pied par son propre ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, qui a scellé avec le chancelier autrichien Sebastian Kurz un axe des volontaires contre l'immigration illégale entre Berlin, Vienne et Rome. La revue de presse des quotidiens avec Abdoul Rasmane Zongo qui a pour principal sujet le début de la 21e Coupe du Monde Russie 2018. À l'image d'une jeune fille dont la beauté de fée attise la convoitise, surtout des hommes solitaires, qui craquera sous le charme de ce trophée mondial ici à l'image, qui cherche un et un seul preneur au pays de Lénine ou de Poutine. Si vous raffolez les statistiques, aujourd'hui Faso vous en offre quelques-unes. Mis à part les nombreux aéroports et hôtels flambant neufs, le mondial Russie 2018, c'est 13 milliards d'euros, 12 stades, 32 équipes, 64 matchs, dont celui inaugural ce jeudi, met aux prises la Russie et l'Arabie saoudite. Quelles sont les chances des 5 représentants africains, Nigeria, Égypte, Maroc, Tunisie, Sénégal? Le journal Le Pays se jette exagérément dans l'eau et remue Pierre de Coubertin dans sa tombe pour qui l'essentiel c'est de participer. Le journal Le Pays rétorque, je cite, « Il est temps pour l'Afrique de ne plus simplement participer, mais de travailler à remporter le trophée. » Attention à l'avidité vorace ou à la voracité avide, prévient aujourd'hui Faso qui reste réaliste. Pour ce confrère, l'Afrique a certes des atouts, mais il ne faut pas avoir des ambitions gargantuesques, trop gourmandes. Et l'Obs joue à l'arbitrage et tempère un peu. Peut-être enfin aura-t-on une équipe africaine accéder au stade des demi-finales. Autre actualité, c'est la gifle judiciaire subie par le Burkina Faso, regrette aujourd'hui au Faso, suite au renvoi du délibéré sur l'extradition de François Compaoré au 3 octobre prochain. Le journal Aujourd'hui au Faso ne décolère pas. Pourquoi la justice burkinabé demande une extradition et se fait prier pour apporter des preuves? Est-on en cours de preuves? Tout ça pour rien. Fin du journal. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous.